Notamment les images que l'on obtient en imagerie par résonance magnétique, IRM, sont des images que l'on obtient grâce à des contrastes que produit la molécule d'eau. Bien sûr, les procédés qui permettent d'obtenir sont très compliqués. Il faut passer par des images intermédiaires où on n'observe pas forcément les contrastes des tissus, mais ce sont des propriétés physiques et mathématiques que l'on extrait d'abord avant d'arriver à voir des structures anatomiques. Les images d'IRM on peut les observer uniquement grâce aux propriétés de la molécule d'eau. La molécule d'eau effectue des mouvements sous l'action de la chaleur. Elle tourne sur elle-même, elle se déplace aussi par grands pas. Vous voyez, on observe ce type d'image lorsque l'eau tourne sur elle-même. Ce sont des images que l'on appelle des contrastes T1 et T2. Les axones sont finalement des tubes dans lesquels l'eau circule. L'état de l'eau dans le cerveau est tout à fait différent de l'eau qu'on peut rencontrer tous les jours. L'eau dans cette vasque, par exemple, ou l'eau du robinet. On appelle cette eau l'eau libre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout gênée dans ses mouvements et qu'elle se déplace aléatoirement d'une manière totalement prévisible selon les lois d'Einstein. Dans le cerveau, au contraire, ce qui se passe, c'est que ces lois ne sont plus respectées. Et l'eau montre un état tout à fait particulier qui signale qu'elle suit et elle sonde les structures microscopiques. Ici, par exemple, l'imagerie de la diffusion anomale nous montre les différences qui existent entre l'eau libre et l'eau dans les tissus. C'est-à-dire que le comportement de l'eau devient difficilement prévisible et la recherche actuelle ne sait pas exactement comment décrire précisément l'état de l'eau dans les tissus cérébraux. On connaît bien l'eau quand elle est libre, mais par contre, elle demeure encore mystérieuse quand elle est à l'intérieur des tissus.